Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis sont en train de chercher des puces sur la tête rasée du Mali. C'est-à-dire que, bon, je ne comprends pas. C'est-à-dire que les Américains ont un problème. C'est que s'ils n'agressent pas un pays, ils ne peuvent pas être tranquilles. C'est-à-dire qu'ils se sentent à l'aise, ils se sentent plutôt à l'aise lorsqu'ils agressent des pays, lorsqu'ils mènent des guerres injustifiées pour tuer des populations inutilement, lorsqu'ils empêchent à tous les pays du monde, notamment les pays africains, à obtenir une certaine souveraineté et à gérer leur pays de leur manière, à maintenir leur civilisation et leur culture. Vous vous rendez compte, les Américains accusent le Mali, la Russie, de envoyer les armes en Ukraine via le Mali. C'est-à-dire que les Russes prennent des armes, ils amènent au Mali, et c'est du Mali qu'ils amènent ça en Ukraine. Alors que la Russie a une frontière avec l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est une histoire à dormir debout. Si vous n'avez pas lu l'article, si vous n'avez pas entendu parler de ça dans les grandes chaînes mainstream, vous allez vous dire que non, je suis en train de mentir. La Russie prend les armes, elle ne peut pas les déplacer, les amener directement en Ukraine, alors qu'elle a une frontière avec l'Ukraine. Elle préfère les amener au Mali. Elle arrive au Mali, elle prend ça, elle amène. Ça fait pitié. Vous savez, je suis scandalisé d'entendre de telles bêtises. Vous savez que le Mali n'a pas de littoral. Le Mali, là, c'est un pays enclavé. Je répète, le Mali est un pays enclavé. Donc, pour acheminer le matériel militaire en plus au Mali, ça doit coûter très cher. Parce que vous devez faire passer ça par avion, ou au cas contraire, vous devez prendre ça par bateau, amener dans un pays limitrophe, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin,
qui sont des pays contrôlés par la France, donc tout mouvement, les Français vont le savoir. Et après, là-bas, il faut les prendre, mettre dans des camions pour rouler parfois 1000 km pour que ça arrive à Bamako. Et après, reprendre le même trajet. Bamako, de Bamako à Abidjan ou bien au Sénégal, et puis de là-bas, mettre dans des bateaux pour amener, au lieu d'aller en Russie, maintenant ça part en Ukraine. Est-ce que c'est une histoire folle? Vous ne trouvez pas que c'est un peu une sorte de folie de penser des choses comme ça? Qu'est-ce que l'Ukraine, plutôt la Russie, peut avoir en faisant un tel détour? C'est quoi? Quand vous voyez comme ça, en fait, après, quand j'ai réfléchi, je dis non, mais ça c'est une folie, c'est pas possible. Mais j'ai compris que, en fait, le problème c'est que les États-Unis sont en train de chercher un prétexte pour faire la guerre au Mali, pour attaquer le Mali, comme faire ce qu'ils ont fait en Libye là, c'est ce qu'ils veulent faire au Mali. Ce qu'ils ont fait en Irak là, c'est ce qu'ils veulent faire au Mali. La réalité c'est ça. Donc il faut trouver un prétexte. Ce qu'ils oublient, c'est que le monde entier, à moins d'être malade mental, cliniquement fou, pour croire aux théories américaines, qui consistent à accuser des pays et faire la guerre contre ces pays. Toutes les théories américaines sont des mensonges. Le président ment, le ministre des Affaires étrangères ment, ce qu'ils appellent le secrétaire d'État, et tout le reste des diplomates, là, les militaires, les généraux, ce sont tous des menteurs. La seule chose qu'ils cherchent, c'est faire la guerre et tuer des gens, des innocents. Et eux, ils ont l'arme atomique, là, seulement pour montrer, pour détruire les autres pays. Ils n'ont pas l'arme atomique pour se protéger. On appelle ça arme dissuasive. C'est-à-dire que, dissuasive plutôt, c'est-à-dire que quand tu as ça, là, quelqu'un ne peut pas t'attaquer. Il a peur de t'attaquer parce qu'il sait que non, si tu utilises ça, là, ça va faire des dégâts. Mais pour eux, ce n'est pas ça. Pour eux, c'est bon, comme nous avons ça, maintenant, on peut aller tuer les gens n'importe comment. En Irak, écoutez-moi bien, en Irak, les Américains sont allés bombarder l'Irak sur la base d'un mensonge. La première guerre d'Irak, la première guerre américaine en Irak, lorsque l'Irak avait occupé le Koweït, je vous dis d'abord que c'est les Américains qui avaient demandé, ce sont les Américains qui avaient demandé à l'Irak d'envahir le Koweït. Et après, ils ont dit, bon, comme tu as envahi là, maintenant nous on doit te tuer. Ce sont les Américains qui avaient poussé l'Irak à faire la guerre contre l'Iran. Ils sont équipés, comme ils sont en train de faire avec l'Ukraine, ils sont en train d'équiper l'Ukraine et tout. À un moment donné, quand ils vont trouver que l'Ukraine est maintenant très bien équipée, et que, bon, ils veulent, il faut détruire cet arsenal, ils vont trouver un prétexte pour aller faire la guerre en Ukraine. C'est ce que Zelensky ne comprend pas. L'Irak, c'était comme ça. Ce que vous voyez là, entre l'Ukraine et la Russie, là, l'Irak a fait ça contre son frère iranien. L'Irak a fait la guerre pendant 8 ans au moins contre l'Iran. Après, les Américains ont dit, bon, maintenant que tu as ralenti un peu cet Iran-là, nous, on va maintenant te détruire toi-même. Les Américains, la guerre qu'ils ont fait en Irak, là, les deux guerres, ce n'est pas comme vous voyez la Russie qui va bombarder les points stratégiques en Ukraine. Ça fait aussi des civils, des morts parmi les civils, mais ça, ce sont des morts collatérales, ou collatéraux plutôt. Tu vois? Mais les Américains, eux, ils sont à 800 km dans le ciel. Là. Ils envoient des obus. Et vous savez quoi? Ils n'ont pas hésité d'utiliser des bombes avec l'uranium appauvri. Et ils adorent le nucléaire, ces gens-là. Parce qu'on n'a jamais envoyé une bombe nucléaire aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils font ça. Le jour qu'ils vont connaître le goût du sang, vous allez voir qu'ils vont arrêter. C'est-à-dire que ils sont en train de chercher un moyen pour faire la guerre contre le Mali. Parce qu'ils ont peur
que si le Mali réussit, d'ailleurs, on a vu avec la montée en puissance de l'armée malienne, c'est exactement ce que le Burkina Faso est en train de faire aussi. La montée en puissance de son armée. Et ils se disent, non, ça risque de faire tache d'huile, on risque de les chasser au Niger. Donc, il faut détruire le Mali avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que les terroristes que eux ils alimentent, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, que le Nigeria devient la base des terroristes. Ceux qui viennent en Mali et au Burkina Faso viennent, sont formés, entretenus, équipés, financés au Niger par l'OTAN. Les Américains, les Français, les Allemands, Anglais et autres. Mais quand ils rentrent dans le territoire malien ou le territoire burkinabé, ils ont maintenant un système d'information avec l'appui des Russes, bien sûr, et qu'ils les détectent et puis on les massacre. Quand on parle de Moura, là, ils disent qu'il y a eu des morts. Moura, on n'a pas tué des civils. Ce sont des terroristes. Et ce sont ces terroristes-là qu'eux, ils sont en train de vouloir protéger. Donc, les terroristes, en ce moment, se plaignent auprès d'eux. Ils disent, non, nous, on ne peut pas continuer à se faire massacrer comme ça. Nous, on ne le veut plus. C'est pour ça qu'ils sont en train de trouver des moyens pour neutraliser l'armée malienne. Ils ont essayé, en passant par l'ONU, ça ne marche pas avec les droits de l'homme et autres, là, tout ça, c'est du pipeau. La justice ne fonctionne pas à travers des satellites. Non, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est pas... Moi, j'ai étudié le droit aussi. Jusqu'en maîtrise, en master d'ailleurs. Donc, je sais que les preuves, c'est pas avec des drones. Surtout que c'est une partie au conflit. Donc, à partir des drones, ils peuvent inventer, fabriquer des preuves. On ne peut pas mener une enquête sans aller sur le terrain. Vous n'avez jamais entendu que le criminel revient toujours sur son lieu du crime. Mais c'est à cause de ça, parce que quand on mène une enquête, on doit le ramener là. On doit venir là sur le terrain. C'est ça une enquête crédible. Mais vous ne pouvez pas dire non, nous on a des photos satellites. On a des gens, des témoins. Le gouvernement, le premier ministre malien est allé à Moura pour demander aux populations, parler avec les populations. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, ceux que on a tués là, ce sont des terroristes. Et eux, ils savaient que c'était la base des terroristes. Donc, en ce net moment, les terroristes se plaignent. Et il y en a qui sont en train de déposer les armes. Parce qu'ils disent, non, on n'arrive plus. Et c'est la même technique qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous savez, ce qui était plus malheureux et frustreux, c'est que Chirac a demandé à des pilotes de l'Europe de l'Est, là, les Ukrainiens et autres, de venir envoyer des obus à la base, sur la base française. Ils ont tué 9 soldats français. Et après, Chirac dit, bon, comme vous avez tué les Français, il dit, ça c'est l'armée ivoirienne. Moi, je vais détruire tous les avions de l'armée ivoirienne parce que Guillaume Soro et ses éléments, financés par Alassane Ouattara, n'arrivaient plus à avancer vers Abidjan à cause des hélicoptères de l'armée, des avions de combat de l'armée ivoirienne. Donc, il fallait trouver un prétexte sur l'armée. Il a sacrifié 9 soldats français. Bon, comme c'est la légion étrangère, c'est pas grave. Ils ont perdu et c'est tout. Mais il a trouvé un prétexte. On l'a arrêté. On a arrêté les 2 pilotes au Togo. Chirac et les autres ont demandé qu'il faut les libérer. On les a libérés. Ils sont repartis. Parce qu'ils étaient en mission. C'est exactement le même schéma qu'il y a actuellement avec le Mali. C'est-à-dire que les terroristes qu'ils envoient aujourd'hui sont à bout de force, sont essoufflés parce qu'on les massacre trop. Donc ils se disent non, 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 non. Il faut que vous trouviez des solutions, sinon nous on ne peut pas continuer à faire votre boulot. Regardez ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud. L'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud accuse le gouvernement. Un ambassadeur qui accuse le gouvernement.
Après, il vient dire non, je m'étais trompé, excusez-moi et tout machin. Et vous savez ce que l'Afrique du Sud n'a même pas pris une sanction contre lui. Il fallait l'expulser au moins. La moindre des choses, c'était de l'expulser. Mais comme Cyril Ramaphosa, c'est leur complice, même s'il est dans l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, mais Cyril, c'est un milliardaire qui est dans des problèmes alors très compliqués. Donc, voilà, c'est-à-dire que les États-Unis sont en train d'abuser de leur pouvoir. Et vous savez, chaque fois qu'une puissance abuse de son pouvoir, elle finira toujours par perdre ce pouvoir. Chaque fois qu'une puissance abuse de son pouvoir, ça va durer le temps que ça va durer, mais croyez-moi, tôt ou tard, elle va finir par perdre ce pouvoir. Parce que ce qui se passe, c'est que l'Afrique veut maintenant rentrer dans le nouvel ordre avec les BRICS et la multipolarité. C'est ça le problème. Et les Américains, les Européens, ça les inquiète. Donc, il faut détruire absolument tout l'arsenal militaire que le gouvernement malien a, qui lui permet à la fois de savoir qu'il y a des avions qui traversent son territoire, il y a des terroristes qui sont... Quand ils attaquent là, 5 minutes plus tard, les hélicoptères sont là autour, hein, et puis ils font le travail. Donc ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Et c'est ça que les Américains veulent reprendre le contrôle de ces pays, y compris par la force, ou encore mettre le chaos comme ils ont fait en Somalie. On met le chaos comme ceux qui sont en train de faire actuellement au Soudan. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère veillant à l'aigle. Encore une fois, je suis plus. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent, le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.